de l'informatique embarquée, et ben c'est comment ça va être interprété par mon collègue transitaire, consignataire, douanier et autres. Donc déjà c'est cela. Maintenant, en tant que syndicaliste aussi, et c'était un peu mon préambule, c'était de se dire déjà, il faudra bien réfléchir à comment on va faire tout ça, parce que un petit chiffre que j'aime bien mettre en avant, c'est quand même 10% de population supplémentaire d'ici à 2030, on va arriver à 8,5 milliards sur Terre, donc si on mettait tout du full automatique partout, et ça ne concerne pas que les ports, ça m'amène à dire en tant que syndicaliste, la digitalisation, oui, mais pas du full automatique, parce qu'à un moment donné, on le sait pertinemment que du full automatique, ça vient automatiquement réduire de l'activité humaine, et nous on est vraiment dans un dialogue social constructif au niveau des ports européens, on est sur plusieurs champs, que ce soit européen, même international. Nous ici pour la France, on mène un dialogue social aussi dans nos ports, je viens de le dire tout à l'heure sur le port de Dunkerque, et c'est pas le robot qui va mettre en place ce dialogue social, c'est bien des humains pour essayer de se comprendre et d'avancer. Très rapidement, moi j'ai envie de dire, rentrer dans une construction de négociation, pas tout seul, je répète et j'insiste, avec les États, parce que les États c'est eux qui financent aussi les investissements. Un terminal entre 500 et 700 000, quand il veut commencer à investir tout doucement dans la digitalisation, ça va être entre 30 et 40 millions d'euros. Et bien 30 à 40 millions d'euros, ça a été dit par la mienne, il faut le rentabiliser. 8 mai à la digitalisation, c'est tout de suite faire une évaluation, puisque vous avez compris que je suis syndicaliste, une évaluation sur l'impact social et l'emploi. C'est comment on va muter nos emplois, comment on va faire pour évoluer. On a beau dire ce qu'on veut, si on veut être des opérateurs digitalisés, des opérateurs de pointe, tout va dépendre des volumes qu'on va redistribuer sur nos territoires. Si on prend l'exemple du Range Nord qui va du Havre jusqu'en Bourg, ça ne servira à rien de faire du full automatique, de l'automatisation dans nos terminaux par rapport au volume global qu'on va pouvoir redistribuer au port. On a dû le faire évoluer. Tout à l'heure j'ai parlé, on portait des sacs sur le dos, enfin mes aïeux étaient avec des sacs sur le dos. Aujourd'hui on est dans des engins, des élévateurs qui portent 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de tonnage avec l'engin. Moi je pense que demain il faudra toujours dans le secteur, dans le secteur global de la manutention, parce que la manutention, il faut savoir que c'est un docker qui peut être à bord d'un navire pour faire du bridage et saisissage des marchandises. Mais ça peut être aussi un conducteur d'engin qui est emboraqué et qui va ramener le conteneur emboraqué ou la caisse ou toute autre marchandise. Donc il y aura du mixte. Il y aura du mixte. Légiférer sur les données, on parlait des données, il faut légiférer. Même au niveau européen, nous on a des travaux qu'on effectue avec les investisseurs directs étrangers, par exemple, dans nos ports. Ça, il faudra y travailler avant d'aller plus loin. Parce que si on veut que tout le monde utilise tout, il n'y a pas de problème. Qu'on ouvre nos CCS, etc. Parce que le but de la digitalisation et des frontières intelligentes, etc., c'est d'ouvrir. Parce que si on ferme, on va se retrouver bloqué. S'il y a un maillon qui ne souhaite pas rentrer dans le procédé, dans le processus, eh bien, il va rester bloqué. Donc pour ça, il faut quand même protéger ces données.